Les inscriptions ne seront plus que balnéaires. Sigil, l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans Sigil imaginaire. Aujourd'hui, notre sujet d'étude sera Lucky Luke, avec Jean Dujardin. L'incertitude s'installe en effet tandis que notre regard candide, enclin à l'innocence, se pose sur le couvre-chef de notre protagoniste, obstruant 95% de son champ de vision. On pourrait se dire que pour l'homme qui tire plus vite que son ombre, ce genre d'accessoirisation céphalique aurait pu s'avérer préjudiciable, mais cela n'a pas semblé passer par la tête des designers, plus préoccupés par les ventes d'Assassin's Creed en Occident que par la couleur de leur chemisier que je soupçonne épouvantable. En parlant de ça, l'atifement tout entier de notre héros du Far West laisse euphémiquement à désirer. Le pauvre homme, son chapeau a dû l'aveugler dans la cabine d'essayage et il s'en est allé par mégarde avec un pantalon de grossesse qui lui arrive jusqu'au nombril. Par souci de ne point perdre la face, le voilà qui arbore fièrement son futal comme si de rien n'était. Le seul problème, c'est qu'il ne contient aucun arceau pour loger sa belle ceinture, élégamment muni d'un porte-revolver et de quelques réceptacles à munitions. Toujours anxieux de son paraître, le jeune homme ahuri la porte, désinvolte au bon endroit, la réajustant seulement tous les quarts de minute tandis qu'elle glisse placidement de ses hanches replètes, emportée par le pesant appareillage. Et pour pousser le vice, le voilà qui ajoute un joli neuneu au-dessus de son genou, comme pour nous dire « Oui, je porte un pantalon de grossesse et je suis un viril cow-boy. Mais ne me jugez pas trop vite, car oui, moi aussi je possède un sens de l'esthétique que vous me feriez front de dénigrer. » En descendant au pied de notre cher Lucky, nous... Oh, attendez. Oh, mais qu'avons-nous là? Oh, sûrement un cas clinique idéal pour les pointillages insipides du professeur Peffroy. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, professeur Peffroy. Aujourd'hui nous allons aborder le ô combien complexe sujet de la lumière. Bien, nous avons Lucky Luke. Lucky Luke est dehors. Or, dehors en plein jour, seule la lumière du soleil officie. Nous aurons donc affaire à une ombre bien nette et unique. J'insiste sur ce terme car déjà notre poster se plante complètement. Nous voyons ensuite que Lucky Luke est frappé latéralement par une lumière qui vient d'en haut. De par le fait, la moitié droite de son corps est plongée dans l'obscurité. Cependant, voilà qu'il projette une ombre vers la gauche à l'opposé exact où elle devrait être. Enfin, sur l'image, on voit que le soleil se tient directement derrière le cul de Jean Dujardin, ce qui devrait plonger sa face dans l'obscurité et projeter une ombre vers l'avant. On en vient quand même à se demander comment, dans un environnement aussi contrôlé que la composition d'images, on puisse en arriver à des bêtises comme ça, mais bon. Waouh! Le hibou cosmique de la nonchalance! Mais arrête de bosser, connard! Viens faire la fête! Bah ouais, mais si tu veux, je suis un peu dans un truc là! Mais de la merde, ton truc! Viens, on va se torcher la gueule! D'accord. Bref, le temps passe et nous n'avons toujours pas évoqué les trois atypiques du second plan. Ah, on les oublierait presque ces petits seconds rôles. Il faut bien se dire qu'aucun d'eux ne porte de pantalon de grossesse, erreur cosmétique qui leur a valu de se retrouver tout au loin à l'horizon. Dans un effort désespéré, l'indiscernable de droite s'essaie à sa plus belle duckface pour regagner les grâces du photographe, suivi de près par celle du milieu dont la posture générale suggère davantage le désintérêt et la résignation que la contestation véritable du cadrage. Quant à celui de gauche, il a lui complètement renoncé. Il lance un air vide à la caméra en tentant de se muer en une sorte de bloc de granit dans son manteau que lui envirait une courtisane capétienne. Excusez monsieur, c'est bien là le shooting pour Lucky Luke? Ah non, c'est bon, c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut, on remballe tout. Oui, mais on vient juste d'arriver, on s'est tapé 500 bornes en voiture quand même, vous voulez pas qu'on fasse une seconde prise? Ah non, 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 je vous assure, on a tout ce qu'il nous faut, vous êtes très jolis. La voilà qui n'est pas du tout appropriée. Si seulement tu avais accepté de nous prêter tes vieux futales de grossesse, nous aussi on aurait eu l'air cool. Ta gueule, monsieur! Laissons-nous maintenant porter par l'intarissable bêtise du second plan. Notez cet accablant désert d'une fiévreuse aridité. Notez ce ciel bleu écrasant, éreintant, démesuré et impalpable. Notez maintenant cette charmante chaîne de montagnes propice à la randonnée et au sport d'hiver. Je veux bien rester ouvert au concept de microclimat, ou même encore que Lucky Luke puisse loisiblement s'adonner au ski, pourquoi pas. Mais ce que je réfute, c'est la présence de ces montagnes dont la base est pleinement et indébitablement enneigée à l'oreille d'un désert de sable où se forment des mirages.
Alors, pauvre tâche, ça traîne grave. Oh non, mais faut que je bosse, la merde. J'ai du mal à faire mon truc et tu me fais chier. Là. Prends une bière. J'aime pas le bière. Mais si t'aimes ça. Finissons enfin avec le titre qui stylistiquement c'est littéralement tirer une balle avant même la sortie du film, et je veux bien le comprendre. Si moi aussi j'apprenais que j'allais figurer en même temps que Michael Youn dans quelque chose, je veux bien vous admettre que l'idée de me détruire m'effleurerait généreusement l'occiput. Mais il est autre chose de troublant dans cette macabre scène. Nous remarquons que la victime ne porte pas d'arme à feu sur elle, et qu'il est donc impossible qu'elle se soit suicidée. Nous avons 4 suspects, un huis clos de premier choix, mais alors je vous le demande, qui a bien pu tirer cette balle? Ah oui, non, c'est tout con en fait, c'est juste un cow-boy aveugle qui a lestement déclenché son arme à feu en essayant de remettre sa ceinture. Ce sont des choses qui, hélas, arrivent. Autant pour moi.